Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on passe de ça à ça. Cette pièce, si jamais vous l'avez pas reconnue, c'est ce qui va sur le côté des Ford Mustang 1965 et 1966. Comme ça, là. Tu vois l'image. Et donc j'ai reçu la pièce dans cet état-là. On voit que ça a été repeint d'ailleurs. J'espère que le mec n'était pas carrossier de profession parce qu'il s'est même pas embêté à enlever, à bien masquer, quoi. Il y a de la peinture partout. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment restaurer cette pièce. Mais bon, c'est pas applicable qu'à ça, ni même à Ford. De toute façon, moi j'ai pas de Ford. Pourquoi j'ai ça? C'est applicable à toutes les vieilles américaines qui avaient à peu près les mêmes pièces chromées, même les européennes, les allemandes, même ton vieux vélo Schwinn peut-être. Donc je vais vous montrer ma technique à moi pour lui donner un petit coup de jeune. C'est peut-être pas la meilleure des techniques, j'en sais rien. Si jamais vous connaissez une meilleure technique, plus rapide, plus efficace, qui tient mieux dans la durée, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Chaque info est bonne à prendre. On est là pour partager notre passion, ne l'oubliez pas. Je suis Ford Verine. Quand j'ai refait celui-là, au début en plus, je me suis trompé. Je me suis embêté à faire en sorte qu'il y ait le noir entre chaque truc et que toutes les petites barrettes restent chromées. Et puis après, quand même, je me suis dit, tiens, je vais regarder sur internet comment c'est quand c'est neuf. En fait, c'est tout noir. Donc j'ai tout refait. J'ai des lunettes, vous comprendrez pourquoi plus tard. J'ai une brosse à dents, j'ai une pointe à tracer, j'ai des petits embouts pour qu'on appelle plus communément la Dremel, qui n'est pas une Dremel, sachant que Dremel c'est une marque, comme quand on dit un frigidaire, alors que c'est un réfrigérateur. Parce que Frigidaire, c'est une marque américaine, qui faisait aussi, dans les années 60, des compresseurs de climatisation pour les modèles de chez General Motors. Et bien sûr, la paille de fer à tout faire. Je vais commencer par enlever toute cette peinture en rouge là. On va voir ce que ça donne, déjà juste en frottant comme ça. Alors bien souvent on a l'impression que le chrome est parti, que c'est vraiment mort, alors qu'il suffit de repasser de la paille de fer dessus pour vraiment le faire rebriller à nouveau et lui rendre sa splendeur d'antan. Voilà, donc là on voit que ça brille à nouveau. Par contre, là, rien à faire, ça enlève pas la peinture qui a été mise dessus. Méthode numéro 2, les EPI. Et on va faire du bruit. Alors je conseille d'abord de tester l'outil dans un endroit qui est caché derrière. On sait jamais si l'embout il va pas bien. Donc je teste ici d'abord. Là tu vois, je suis content d'avoir mis les lunettes, parce qu'il y a des tout petits morceaux qui se pètent et qui me tapent dans la tête. J'aurais dû faire rappeur moi. Des petits morceaux qui se pètent, qui me tapent dans la tête, si j'avais pas mis les lunettes. Eh ben... je serais aveugle. Là carrément il y a la peinture, mais il y a l'après au-dessus. Et je pense que même moi, à 15 ans, je savais mieux faire. Pourtant... c'est chiant à faire, mais pourquoi j'ai eu cette idée moi? Je te jure. Et bien, pour vous montrer comment on fait, partager ce que je découvre. Parce que j'ai découvert ça en le faisant. Paille de fer. Bon, le but c'est pas non plus d'avoir une pièce neuve à la fin. Parce qu'il y a quelques endroits où c'est un peu piqué quand même. On n'arrivera jamais à le rendre neuf. Mais par contre, sachant que c'est une pièce Ford d'origine, c'est pas de la repro, c'est toujours intéressant de le rénover, de lui redonner une seconde vie en fait. Et là vous voyez, la preuve que c'est du Ford, il y a le logo Fomoco et la référence au-dessus. Donc C6 ZB, ça je pense que ça commence toujours par 4 caractères au début, après avec un tiret. Je me suis jamais renseigné sur ça, mais à mon avis ça correspond, mettons, aux pièces carrosserie, pièces moteur et tout ça. Là, C6ZB.
65 29 394 B. Et là je gratte un peu ce qui reste. N'essaye pas de gratter avec un pointeau sur une pièce d'une voiture récente. Tu vas l'endommager à vie. Et là tu vois, c'est tellement épais. Je peux faire ça. Fait que dalle. C'est reparti. Et voilà, le premier est fait, tout est décapé. Bon, vu que c'est exactement pareil sur les trois autres, on va passer directement à l'étape où tout est décapé. Donc je le mets là, comme ça, et je fais... Et voilà, bye bye le rouge. J'enlève les petits résidus grâce à la brosse à dents qui date de 1992, gypse souple. Je suis sûr que cette marque elle n'existe même plus. Gibbs. Ah, c'est la marque de Gibbs de NCIS. On le voit pas bien, mais c'est marqué là. Là maintenant, je vais le polir pour que ça brille. La petite brosse. Pourquoi c'est tout dur ça? Pourquoi ils font pas ça façon crème? Bordel. J'ai cassé la machine. Échec. Heureusement, j'avais presque fini. Quand je vous dis que dans mes vidéos, il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu, ben voilà. Il y a toujours un espèce de suspense. Bon, du coup, je vais finir au chiffon. Alors pour le polir, je pense que ça irait encore mieux avec, par exemple, du Belgum Chrome. Là, je n'en ai pas. Déjà, avec ce que j'ai passé, et le chiffon, ça brise bien. Paille de fer. La paille de fer, c'est génial pour les chromes. Ça les abîme pas. Et ça permet vraiment de les garder brillants. Donc régulièrement sur vos américaines, n'hésitez pas à en passer quand ça commence à se piquer légèrement, à se salir. Faites avec ça. Ça demande de l'huile de coude, mais après c'est nickel. Allez maintenant, étape suivante, il va falloir y mettre un coup de peinture là-dessus. C'est juste comme ça, c'est joli, mais c'est mieux si c'est comme à l'origine. Ceux qui sont abonnés à la chaîne depuis au moins un an se souviendront de la technique que j'avais employée sur les center caps de la Chevelle. Même principe cette fois-ci. Si jamais tu ne vois pas de quoi je parle, à la fin de cette vidéo, je mets le lien vers la vidéo en question et tu pourras la regarder et tu pourras comparer et voir si j'ai évolué. Donc j'utilise ça. On pourrait très bien utiliser de la peinture tout à fait traditionnelle avec des techniques tout à fait traditionnelles en masquant tout finement, mettons avec du scotch de masquage pour maquette qui est vraiment très fin, ou alors les trucs qu'ils utilisent pour faire les pinstriping et tout ça. Mais là il se trouve que j'utilise un marqueur acrylique. C'est de la peinture en gros mais en marqueur et ça va pas mal du tout. Et l'avantage c'est qu'on peut faire des retouches et si on se loupe, tant que c'est pas sec on peut l'enlever et ça va bien. Putain déjà ça a une autre gueule. Oups. Mince. J'ai dérapé. Eh bien ce n'est pas grave. Vous verrez pourquoi. Je peux très bien enlever ce que j'ai fait. Un coup de chiffon. Et c'est la magie. Par contre, seule chose que je ne peux pas vérifier, c'est si dans le temps ça tient aussi bien que la peinture d'origine. Je pense pas que ça tienne 50 ans de plus. Mais bon, après c'est facile à refaire. D'ailleurs je demanderai, parce que ça va bientôt faire un an que je les ai fait pour la Chevelle, donc je demanderai au nouveau proprio si c'est toujours intact ou s'il y a des retouches à faire, afin de savoir. C'est intéressant de savoir. Le savoir, c'est le pouvoir. Knowledge is power.
Il y a une chanson qui s'appelle comme ça. Alors surtout, si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de partager, de l'envoyer à tes potes qui ont une américaine, qui ont une Mustang par exemple. Ça peut leur servir, après ils auront envie de faire pareil parce qu'ils verront que leur peinture noire est partie un peu. Donc essaye de vraiment bien partager ça de manière à ce que cette vidéo soit vue pas mal de fois ainsi que les autres de la chaîne. Parce que je sais pas si tu as remarqué, mais ma chaîne elle est toute petite. Chaîne YouTube je parle, pas la chaîne que j'ai là. Et c'est compliqué de nos jours de faire connaître une chaîne YouTube. Tellement de concurrence et puis même sans me vanter, il y a beaucoup mieux. Mais il y a des vidéos bien pires qui ont bien plus de vues. Tout simplement parce qu'il y a une communauté, parce qu'il y a un truc qui fait rire, c'est viral. Et voilà, il suffit de une vidéo pour être connu. Quand tu passes, mettons là, à peu près juste pour ça, à peu près 1 heure de boulot. Voilà, là c'est un peu entre guillemets un tuto. Donc forcément, je prends du temps pour vous le montrer. Mais si je passe, mettons, 2-3 heures à filmer un truc, que je passe 20 heures à monter la vidéo et qu'au final il y a 500 vues, parfois ça démotive. Mais bon, après je me régale à faire ça. Donc ça c'est plus important que le reste. Et le peu d'abonnés actifs et d'abonnés réguliers qu'il y a, eh bien, ça me fait plaisir pour continuer, ça me donne envie de continuer. Et je vous remercie. Voilà, c'était le petit instant, je sais pas quoi. Allez, je vais bien laisser sécher cette première couche pour en passer une seconde. Et après je gratterai tous les endroits où j'ai bavé. Et je pense qu'on sera pas mal. Allez, on se retrouve quand c'est sec. Ben voilà. Seconde couche. Allez, on se fait un deuxième épisode de Blabla quand je peins. Dis-moi en commentaire si jamais tu veux voir quelque chose en particulier sur cette chaîne. Me dis pas des vidéos aux États-Unis. Ça, moi aussi je le veux. Mais pour l'instant, on peut pas. Si jamais il y a quelque chose que tu as envie de voir, une technique, je sais pas, n'importe, quelque chose que tu aimerais voir, quoi que ce soit, dis-le moi. Car effectivement, je réfléchis à de nouvelles vidéos que je pourrais faire, de nouveaux formats, en attendant de pouvoir retourner aux États-Unis et faire la suite d'American Trip. Parce que peut-être que ça va se débloquer dans les prochains mois, mais peut-être que je ne serai pas forcément dispo de suite, ou alors peut-être que ça sera trop le bordel au début. Alors petite info, la voiture pour le second voyage, donc pour la saison 2 d'American Trip, est déjà réservée. Ça fait 1 an qu'elle est réservée. Et peut-être que j'ai bien fait d'ailleurs de la réserver, parce que avec le Covid, les prix des locations ont augmenté apparemment. Seulement, moi comme j'ai réservé avant le Covid, le prix est toujours le même. Et en fait, je déplace au fur et à mesure. Est-ce que tu penses que le petit chinois qui fait les pièces de reproduction le fait avec autant d'amour ? Moi je pense pas. Et voilà. Voilà, ça brille encore un peu parce que c'est pas tout à fait sec. C'est quand même autre chose. Pour vraiment que tu te rendes compte comment c'était au début, si jamais t'as oublié, on va faire un petit retour en arrière. Un petit rewind. Et donc j'ai reçu la pièce dans cet état-là. Et voilà, c'est pas mal du tout. Bon, c'est pas du neuf, hein, comme je le disais, j'y redonne un petit coup de jeune à cette pièce d'origine. On voit quand même qu'il y a quelques endroits qui sont piqués, mais c'est pas mal du tout quand même. Si tu le reposes sur la voiture, ça fait chouette. Du coup, tu peux t'en servir de déco aussi. Voilà les 2 pièces. Magnifique. Voilà, maintenant, je suis crédible en Ford Verine. Mais bon, je vais en faire quoi à part faire le con avec ? J'ai pas de Ford, j'ai pas de Mustang. Bon bah, c'est à vendre, hein. Allez hop. J'ai fait celui-là aussi. Il était bien dégueulasse. Un bon coup de paille de fer. Après celui-là, ça sera plus pour de la déco, parce qu'il est quand même pas mal piqué le chrome. Voilà, comme ça. Allez, voilà les amis, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à le préciser en commentaire. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas fait, de cliquer sur la petite cloche, important pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Et partagez. Invitez vos amis. Faut qu'on soit plein de fous, plein de passionnés. Et je vais vous dire un truc. Et cette plaque, elle te dit rien, parce que j'ai fait une vidéo où j'en parle. Je cherche à l'échanger contre n'importe quoi en fait. Je te mets le lien aussi.
Si tu l'as pas vu, regarde là, tu comprendras. Allez, salut, passe une bonne semaine, à bientôt. T'as pas envie de faire ça. Pour le polir, je pense que ça irait encore mieux avec du Belgum. Belgum. Tu l'avais mieux là. J'ai un bout de ferraille dans le cou. J'ai fait du cheval. Là, tu vois, en faisant ça, j'aurais bien envie de chanter une belle petite chanson de merde. Mais j'ai rien qui me vient là.